Je suis maintenant avec le président de Planet Watch, le docteur Claudio Parinello. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour sur le plateau du Lab. Alors, Planet Watch est une entreprise de surveillance de l'environnement à l'échelle mondiale. Alors, comment on surveille l'environnement à l'échelle mondiale? Est-ce que ça veut dire qu'on utilise des satellites, par exemple? Tout à fait. En fait, nous nous attaquons au problème de la surveillance, notamment de la qualité de l'air à haute résolution. C'est-à-dire, il est très important, dans une ville, par exemple, d'identifier des pics localisés de pollution. Pour faire cela, il faut mettre beaucoup de capteurs de qualité de l'air dans les villes. Et nous, on a une approche très originale au déploiement et l'utilisation des capteurs en ville. D'accord. Développez. On a envie d'en savoir plus sur cette technologie de capteurs que vous développez. En fait, il n'y a pas seulement les côtés technologiques, il y a les côtés communauté. Parce que notre spécificité, c'est qu'on engage les riverains, les gens normaux, à nous aider pour déployer des réseaux très denses de capteurs. Donc, chacun peut déployer sur son balcon, sur sa fenêtre, un capteur de qualité de l'air, par exemple, par l'extérieur, et contribuer avec les flux de données qui vont se renvoyer automatiquement par Internet à la création d'une base de données très large qui est analysée ensuite en temps réel pour sortir des informations utiles. Donc, tout le monde a son rôle à jouer, c'est ça, en fait. C'est très participatif. Comment vous faites pour réunir ces volontaires ? Alors, tous ceux qui participent à notre projet reçoivent des récompenses. Oui. En fait, pour faire simple, on peut imaginer ça comme le point fidélité du supermarché, c'est-à-dire si vous utilisez un capteur qui fonctionne correctement, nous avons des données qu'on arrive à exploiter, vous recevez entre guillemets des points qui peuvent être pas utilisés pour obtenir des produits utiles, notamment des purificateurs d'air pour la maison. D'accord. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est brancher quelque chose qui après fonctionne tout seul. Et à qui vous donnez ces données? Vous les vendez à qui? À quoi Alors, les clients potentiels de ces des données sont tout d'abord les pouvoirs publics, parce que les informations qu'ils nous donnent sont complémentaires par rapport à d'autres informations d'autres acteurs de la surveillance environnementale. Ensuite, il y a les médias qui sont intéressés pour des informations en temps réel pour les gens qui vivent dans une ville. Et on parle aussi beaucoup avec des développeurs d'applis sur la navigation et sur les sports, parce que désormais, avant de sortir avec ses enfants, faire du vélo, du jogging, on veut savoir si les itinéraires qu'on va prendre sont des itinéraires sains ou si l'air est mauvais. Oui. Vous avez choisi aussi de sécuriser ces données. Pour ça, vous utilisez quoi, la blockchain? Alors, tous les données qu'on sort sont analysées, validées, ensuite écrites sur la blockchain. Alors, la blockchain, pour faire simple, c'est un registre immuable des données. Donc, une fois qu'on les écrit, on ne les peut pas modifier ou annuler. Donc, ces registres, ça va grandir dans le temps. Ça, c'est une référence mondiale de données de qualité de l'air qui ne peut pas être manipulée ni par... C'est ça, quel est l'enjeu? Pourquoi il faut les sécuriser, ces données? Parce que c'est quelque chose, les gouvernements n'ont pas toujours envie de donner des informations fiables aux citoyens. Donc ça, c'est une base de données qui peut être manipulée, même pas par un gouvernement. Et tout le monde, c'est une base de données citoyenne. Tout le monde a contribué à cela. D'accord. Un dernier mot, vous êtes une entreprise, la seule du secteur labellisée en tant que spin-off du CERN. Qu'est-ce que ça dit? Tout à fait. Alors, nous, on a une relation aussi historique avec le CERN de Genève. Le CERN, pour connaissance, c'est le plus important labo de recherche en physique du monde. Et moi, je suis un ancien manager, on va dire, du CERN, aussi bien qu'un ancien chercheur en physique. Et nous utilisons des technologies du CERN, ce qui nous amène à obtenir une labellisation en tant que spin-off du CERN. OK. Merci beaucoup, docteur Claudio Parinello, d'être venu nous présenter Planet Watch. On poursuit avec notre prochain invité.